c'est la jeunesse. On nous veut dignité nous parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous kebe tête nous, on nous grâce bête nous, on nous coin notre tête. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau pour kebe escan. Bonjour tout le monde, non pas c'est Mathieu Matli, nous retournons dans le programme en révisé ensemble. Mais je dis à nous allons travailler sur suite, nous allons résoudre le bac ça ensemble. Et pendant que nous allons résoudre le bac là, et nous allons faire quelques rappels. Ok? Et si on parle de suite, qui ça se constitue, ensuite c'est une application de N vers R. C'est l'ensemble des entités naturels vers l'ensemble des non réels. Mais on a des différents types de suites. Dans ça que nous allons travailler plus surtout ça qui est plus dans l'examen, ce sont les suites arithmétiques et les suites géométriques. Okay. Mais il y a différents types de suites que nous connaissons, les suites UDL qui est écrit en fonction de L. Okay. Les suites UDL qui est écrit en fonction de L, ça veut dire si une grosse suite qui est UDL, par exemple, qui est écrit en fonction de L, c'est un premier type de suite qui est égal avec 3N plus 2 par exemple. Notamment les U0, U0 en posé, N égale avec 0. Et donc, I0 égale avec C3 par 0 plus 2. Qui ne fait que U0 égale avec 2. Besoin U1 m'a posé N égale avec 1, m'a donné c'est U1 égale avec C3 par 1 plus 2. Mais U1 lui-même égale avec C3 plus 2. U1 égale avec 5. Là, nous avons ensuite la U de N, c'est terme de rang N, qui est écrit en fonction de N, qui va pas jouer là. Ok? Mais on va pas confondre lorsque nous gagnons U de N, comme ça, c'est la suite. Ça, c'est la suite U de N. Mais lorsque nous gagnons U de N, tout simplement, c'est suite de rang N. Ok? Ça, c'est suite de rang N, ça, c'est la suite U de N. Ok? Allez pas confondre. Maintenant, si on prend le deuxième type de suite, son suite que on va appeler en structure récurrente. En structure récurrente, c'est une suite qui est définie par une relation de récurrence. C'est par exemple, si nous avons U de N plus 1 égale avec UN plus 3 par exemple. Ok? Mais I0 égale avec 1. Pour que ça oblige par le premier terme de la suite, parce que son suite qui est récurrente, ça veut dire si je besoin U1, je suis obligé de prendre U0. Si je besoin U2, je suis obligé de prendre U1. Si je besoin U3, je suis obligé de prendre U2. Par exemple, là, c'est demandé de calculer U1. Mais pour ma U1, je suis poser que N égale avec 0. Dès lors, ma bien c'est U1 égale avec U0 plus 3. Maintenant, en connaissant la valeur de U0 qui est 1, ma bien c'est 1 plus 3, mais U1 lui-même égale avec 4. Et fait que suite qui est définie par une relation de récurrence elle-même, il faut qu'on toujours connaisse le terme d'après. Il faut qu'on connaisse le terme précédent pour capable de calculer le terme d'après. C'est-à-dire, terme précédent, lui-même la parole. Ok? Nous avons le thème précédent ou bientôt, ou même on a calculé. Par exemple, si nous avons là, nous avons demandé pour taille U3. Si on a demandé calculer U3, là, nous connaissons tout ce que ça sont structure récurrente, on a même supposé calculer U2. Mais lorsque nous finissons de calculer U2, là, ça va calculer U3. C'est fait que pour connaître le thème d'après, nous supposons calculer le thème précédent et le thème précédent. Ok? Et il y a différents types de suites que nous apprenons, des suites majorées et des suites minorées. Il ne faut pas oublier que on a fait quelques rappels avant de monter directement dans le bac. C'est-à-dire, il n'y a pas de suite majorée. Suite majorée, c'est les millions en valeur de l'antenne, qui sont réelles. Mais valeur d'antenne, lorsque nous avons une suite UDN, mais suite UDN est inférieure ou égale avec l'antenne. On met aussi la suite UDN est majorée par M. Mais si la suite IDN est majorée par M, alors M est un majorant. Ça, c'est la suite majorée. Maintenant, pour la suite minorée, ça va la même chose, mais c'est maintenant avec un petit thème. Un réel petit thème. Lorsque nous avons U de N, mais U de N est supérieur ou égal avec petit thème, mais aussi, si nous avons un U de N qui est supérieur ou égal avec ce petit thème là, alors on va avoir une suite. Donc, une suite là est minorée. Alors, si la suite est minorée, mais ce petit thème là, alors ce petit thème est un minorant.
Ok? Ensuite, on va parler du coup, on pourrait toutefois résoudre quelques exercices, mais il faut entrer directement dans les bacs pour travailler beaucoup plus. Exemple, nous pas trop arrêter sur suite arithmétique, la démonstration, tout ça. Qui ça qui est en suite arithmétique même? En suite arithmétique, on appelle suite arithmétique et si ensuite, lorsqu'on a besoin qui présente sous forme, lorsqu'on a besoin le thème d'après, ou besoin le thème précédent, ajouter de en nombre en chiffres, ok? Mais chiffre ça lui-même, on va ajouter infiniment. Par exemple, si nous avons ensuite de nombres, il y a 1, on va ajouter 2 sous lui. 1 plus 2, ça fait 3. On va ajouter 2 sous lui. Ok, on fait comme ça. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 7. Donc, regardez que pour nous joindre 3, on va ajouter 2. Pour nous joindre 7, on va ajouter 2. Pour nous joindre 7, on va ajouter 2. Si nous avons désigné par U0, si nous avons dit U0 égale avec 1, mais si nous disons U0, c'est le premier terme supplémentaire égal avec 1, et on a dit U1, la égale avec c'est U0 plus nombre ça que là, on m'a dit plus 2. Bien, on va bien U1 qui est égal avec c'est U0 qui c'est 1 plus 2, on met égal avec 3. Mais pour jouer U2, on va dire égal avec c'est U1, on va dire égal avec U1 qui c'est ça là, c'est 3, ok, plus 2. Mais réel, ça a été ajouté à là, réel, ça a été ajouté à là, que nous allons les raisons. La raison de la suite arithmétique est un réel non nul. C'est clair? Parce que si nous avons ajouté réel ça là, si son 0 mettez là, 0 plus 1 ça fait 1, 1 plus 0 ça fait 1, 1 plus 0 ça fait encore 1. Ça veut dire que là, nous avons une suite de nombres, nous avons un ensemble de nombres qui est en progression arithmétique. On série de nombres qui est en progression arithmétique, dès lors, il faut qu'il y ait le terme précédent et ajouter de la raison que nous appelons R. Là, on dit la raison de la suite arithmétique, c'est un réel non nul appelé réel non nul que nous appelons c'est R. Ok? Mais réel non nul, ça qui c'est R là, c'est le même qui est raison de la suite. Il fait que, donc, on a remarqué que, comme là, ici, on calcule U0, donc 1. Ensuite, U0, vous détournez, ok? Valeur de départ là. Et U1, c'est U0 plus 2. Mais U2 avec c'est U1 plus 2. Mais pour ça, tout, suite arithmétique là, lorsque on va parler du terme général de la suite, que nous ne pas trop arrêter dans la démonstration. Le terme général de la suite arithmétique, c'est pour quel que soit un petit n appartient à grand n, ok? Mais on vient U0 avec U1 égale c'est U0 plus R, ok? C'est U0 plus R, mais U2 avec égal c'est U1 plus R, il ne faut pas oublier, c'est le terme précédent, ajouter la raison. Mais on vient U3 avec égal avec U3 égale avec c'est U2 plus R. Ok? On va m'appeler en UN qui est égal avec UN moins 1 plus R. Ok? Il fait que chaque fois que nous avons besoin le terme d'après, on prend le terme précédent, ajouter de la raison. Mais dès lors là, ça nous donne un ensemble de nombres qui va en progression arithmétique. Mais pour quel que soit un petit thème, à partir de n, mais terme de rang n1, que nous avons U de n, c'est à retenir, mais avec c'est U0 plus n fois
n fois R. Ok? Ça a terme de rang n. Ok? C'est U0 égale à UN égale avec U0 plus n fois R. Par exemple, si ça c'est U0, ça c'est U1, U2, U3. On est d'accord. Mais si besoin U3, on a poser U3 égale avec U0 plus 3 fois R. On met U3 lui-même, on égale avec. C'est U0 qui était combien? Qui était 1 plus 3 fois R qui était combien? Qui était 2. Ok? Maintenant, bien U3, on égale avec c'est 1 plus 3 fois 2, ça fait 6. On met U3 lui-même égale avec 7. Voilà, c'est ça que nous disons. Ok? C'est fait que là, puisque nous là, nous avons su de nos qui en progression arithmétique, dès lors, nous avons posé une formule ça qui permet que nous connaissons le thème là, le thème précédent, nous connaissons le thème d'après. Il suffit que nous connaissions le premier terme de la suite. Mais dès lors que nous connaissons le premier terme de la suite, nous sommes capables de calculer quel est le thème. Si nous avons besoin de connaître U50 par exemple, si nous avons besoin de connaître U50, U50 va égal avec U0 plus 50 fois R, mais U50, ça va égal à U0 qui c'est 1, plus 50 par R qui c'est 2. On met U50, ça va égal avec C1, plus 50 par 2, ça fait 100. On met U50, ça va égal avec 101. Ok? Voilà. Ou bien on a dit que, en formule qui est extrêmement importante, on a dit que, avec une formule ça en fonction de N et P. Ok, on va aller formuler ça sur une formule qui est générale en fonction de N et P. Et c'est U de N égale avec c'est UP plus N moins P de R. Et là, pour quel que soit un petit N appartient à N star, c'est-à-dire la par rapport à 0, puisqu'il appartient à N star, si on calcule le premier terme de la suite, par exemple, là, on va dire U1 égale avec U0 plus R, on va dire ça parce que par rapport à U0, parce que là, on a N star, N par rapport à la valeur de 0. Maintenant, on va commencer avec U2, on met U2 là égale avec c'est U1 plus R, ainsi de suite. Ok? Maintenant, là, si on va lever dans le terme général de la suite, pour quel que soit un petit N appartient à N star, on y a bien UN qui égale c'est U1 plus N moins 1 facteur de R. Ok? C'est formule ça à retenir. Mais ça qui est extrêmement important, c'est que je vais effacer ici. Okay. Ça qui est extrêmement important, c'est avec formule ça. Okay. Formule ça qui c'est U de N égale c'est UP plus N moins P facteur de R. Ok? Supposons que nous avons dit que nous va calculer U de N, mais avec 0 premier terme. Ça veut dire qu'on fait que son petit N appartient à grand N. On va poser que, nous avons là, on va poser P égale avec 0. Mais lorsque nous posons P égale à 0, ça fait avec U de N, avec U0 premier terme de la suite. Ok? Maintenant, je vais avoir CUN égale avec CU0, parce que vous posez P égale avec 0, ça va être I0, plus N moins 0 facteur de R. Mais UN va égal avec CU0 plus N moins 0, ça fait N, mais ça fait NR. C'est clair que nous remarquons que nous avons formé ça encore. Mais si nous avons pour quel que soit un petit N appartient à N star, on va poser P égale avec 1. Ok? Puisque N star va mettre P par égal avec 0, on va bien CUN égale avec CU1 plus. Parce que vous posez P égale avec 1, c'est U1 plus N moins P, P c'est 1, N moins 1, facteur de R. Voilà, encore une fois, c'est continuer la formule ça. Ce qui fait que dès qu'on connaît la formule ça, je vais déjà retenir là, c'est que vous êtes capable de calculer les termes de rang N pour ensuite arithmétique. Okay. Voilà, on est en bas, c'est que dans ça qui a à voir avec termes de rang N, introduction ensuite arithmétique, maintenant c'est clair. C'est qu'on a pour quelques détails, on a sous suite géométrique. Ok, maintenant nous tournons pour la suite géométrique. On a parlé de suite arithmétique, on a parlé de raison pour suite arithmétique. C'est encore la même chose pour une suite géométrique, mais à tel point qu'une suite est une suite géométrique, c'est s'il existait. Nous avons ensuite quelques tailles UN, par exemple, on dit notre suite UN par exemple est dite
géométrique, c'est s'il existe, ok, c'est s'il existe Q appartient à R, et s'il existe un Q qui appartient à R, cela veut dire directement que Q est un réel, ok, ok, on a en position réel non nul, en réel non nul, R non nul, tel que ma première ici U de N plus 1 égale avec C UN fois Q. Si je gagne U de N plus 1 égale avec U de N fois Q, même quand je gagne directement, cela implique directement que U de N plus 1 sur U de N égale avec Q. Okay? Q est appelé raison. Okay? Q donc Q est la raison de la suite géométrique. Voilà. Et bien, c'est Q, ces raisons sur géométrique là, dès que moi j'ai des nombres qui ont progression arithmétique, par exemple, si on a construit deux nombres, on a 1. Avec qui ça me fait là? Ça c'est U de N, si on regarde là, avant de prendre U de N plus 1, on prend U de N. Même prendre U de N, on multiplié par Q. Mais ensuite, qui sont suite arithmétique, c'est là que nous prenons le terme précédent multiplié par Q, et bien là, on le terme d'après. Par exemple, si on prend Q qui est égal avec 2, on prend 1 encore. On prend le pareil, nous avons pris tout à l'heure, on prend 3 par exemple. 1 multiplié par 3, 1 multiplié par 3, ça fait 3. 3 multiplié par 3, ça fait encore 9. 9 à multiplier par 3, ça fait 27. Ok? Voilà. Si vous considérez que U0 noir est égal avec 1, on met U0 égal avec 1, on met U1 lui-même égal avec C U0 à multiplier par Q. Parce que on va dire que c'est en progression arithmétique. Ok? On prend U1 à multiplier par 3. Ça fait U0 à multiplier par Q. Mais U1 avec égal avec C U0 ici 1 à multiplier par 3, on met U1 avec égal avec 3. Voilà. Il fait que pour gagner ça, le terme d'après, on prend le terme précédent à multiplier par la raison. Mais pour gagner U de tout, on fait même genre, on fait C U1 à multiplier par Q. Donc on va marquer ça. Si ça 3 c'est U1, mais Q c'est 3. On met C 3 à multiplier par 3, on met U2, ça fait 3 par 3, on met U2, ça fait 9. Ok? Amen. De même pour puisque la minute a remarqué que nous avons suivi de nombres qui sont en progression géométrique, ok? Qui fait que là, si nous disons ça va U0, U1, U2, U3, on est capable de calculer U3, c'est que par contre U2. Dès lors, on va aller là, on va calculer U3, mais pour calculer U3, mais ça va faire on pour calculer U3, là ça va passer directement dans le terme de rang N, terme général. Terme général. Terme général d'une suite géométrique, c'est UN égale avec C U0 par Q exposant N. On va regarder pour nous. On est là, on va calculer U3 en fonction de U0. Mais U3 ça fait quoi? On va poser, pour calculer U3, on va poser, posons N égale avec 3. On va venir c'est, tout côté moins N, on va passer par 3, c'est U3 égale avec C U0 par Q exposant N, c'est 3. Ok. Dès lors, on va U3, ça va égal avec U0 qui c'est 1, à multiplier par Q qui c'est 3. Ok, les zones là, c'est 3, exposant 3. On met U3 égal avec C3 exposant 3. U3 égal avec C3 exposant 3. 3 à la puissance 3, c'est 3 par 3 par 3. U3 égal 3 par 3, ça fait 9. 9 fois 3, ça fait 27. Voilà. Remarquez que là, nous retournons ici. Mais ça, nous utilisons la formule terme général de la suite. Mais ça, c'est pour quel que soit un petit n appartient à grand n. Il ne fait que 0 avec 0, premier terme de la suite. Ok? Mais si vous voulez pour quel que soit un petit n appartient à n star, nous avons gagné U de n égale avec C U1 par Q exposant n-1. Ça, c'est pour quel que soit
un petit n appartient à n star, dès lors, nous avons U1 qui est le premier terme de la suite. Ok? Avec U1 premier terme de la suite. Mais c'est pas la formule générale. Formule générale pour calculer le terme durant n, j'en ai fait tout à l'heure pour suite arithmétique là. Ok? Ma première son U de n, on a écrit tout d'abord, il a écrit en fonction de n et p. Ok? On a écrit en fonction de n et p. Ok? On a bien c'est UN cap égal avec CUP par Q exposant n-p. Voilà. Mais si pour quel que soit un petit, on met ici, si pour quel que soit un petit n appartient à grand n, avec U0 premier terme de la suite, mais avec U0 premier terme de la suite, on a posons P égale avec 0, on a bien c'est UN égale avec P égale à 0, ça fait U0 par Q exposant n-0. Ok, on va venir UN égale avec U0 par Q, n-0 ça fait n. Ok, voilà, pour me donner directement dans la formule ça. Ok, mais si vous posez pour quel que soit un petit n appartient à n star, vous posons P égale avec 1, on va venir c'est U de n égale avec U1, parce que n P égale avec 1, U1. Antilé par Q exposant n-p qui c'est 1. Directement, vous tournez dans la formule. Dans formule ça, encore une fois. Ça, c'est formule. Et vous tournez dans la formule ça, voilà, que vous avez écrit là déjà. Ça fait que formule générale, ça va permettre de calculer le terme général de notre suite géométrique. Ok? Et pour quel que soit un petit n appartient à grand n, on a première formule ça. Et pour quel que soit un petit n appartient à n star, on a première formule ça. Parce que c'est extrêmement important et lorsque on travaille dans suite géométrique. On y a avec données ça, parce que nous fait quelques rappels, on y a nous va entrer directement dans le bac. Ok? On va entrer directement dans le bac que nous avons préparé pour les résoudre ensemble. Ok, nous donnons qu'on y a nous allons résoudre le bac dans la suite ça. Ok? Nous allons travailler ensemble sous bac ça et nous allons résoudre ensemble. Ok? C'est toujours un programme en réalisé ensemble. En considérant la suite U de n définie sur n. Mais lorsque vous avez une suite qui est définie sur n, qui ne fait que n, c'est l'ensemble des entiers naturels qui commencent depuis 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Ok? Seulement des entiers naturels. Qui ne fait que nous avons bien U0 comme premier terme de notre suite. Et U de n plus 1 qui est égal avec 1 quart U de n plus 3. Puisque nous avons U de n plus 1 qui est égal avec 1 quart U de n plus 3, ça a une suite qui récurrente. Il est défini par une relation de récurrence. Ok? Ça veut dire que pour connaître le terme d'après, je connais le terme précédent. Et pour que ça arrive à nous, U0 comme premier terme, c'est que dès que nous avons besoin de calculer U1 qui est vraiment de nous là, nous avons posé n égale avec 0 parce que nous connaissons U0 déjà, et nous avons calculé. Ensuite, on dit, suite ça même défini sur n, il y a l'autre suite qui définit encore sur n avec V0, ça fait le premier terme de la suite, puisqu'il définit sur n, par V de n qui est égal avec U de n moins 4. On nous demande de démontrer que V de n est une suite géométrique convergente. Ok? Nous parlons déjà lorsque vous pouvez passer de une suite géométrique, quand est-ce qu'on suit son suite géométrique, c'est pas peut-être suite vidéo ça, normalement on doit regarder vidéo ça lorsque on a parlé de et pour montrer ensuite son suite géométrique. Ensuite, on demande pour exprimer V de n et U de n en fonction de n. Ok? Ensuite, on demande pour nous dire si la suite, est-ce que cette suite-là est une suite convergente. Exprimer en fonction de n la somme U de n plus U1 plus petit point plus U de n. Démontrer que pour tout entier naturel n, on a U de n qui est inférieur ou égal à 4. Maintenant, on va commencer. On demande de calculer U1, U2, U3 et U4. On a notre suite. On a notre suite. U0 égale avec 1 et UN plus 1 égale avec c'est 1 quart UN plus 3. Ok? On demande de calculer U1. Nous calculons. Calculons U1. Maintenant, pour calculer U1, puisque suite à son suite qui est définie par une relation de récurrence, on a posé L égale avec 0. Maintenant, on va avoir U1 égale avec c'est 1 quart U0 plus 3.
U1 avec égal à 1 quart, U0 qui est égal avec 1, plus 3. Avec U1 avec égal avec, c'est 1 quart, plus 3. U1 avec égal 1 plus 12 sur 4, U1 avec égal avec 13 quarts. Voilà. Ensuite, on nous demande de calculer U2. C'est encore la même chose, on met U2. Pour une jeune U2, ça en a fait. Calculons U2. On a posé n égale à, puisque une déjà U1 déposé n égale à 0, on en a posé, posons n égale avec 1. Maintenant, on a c'est U2 avec égal avec c'est 1 quart de U1 plus 3. Après, c'est U2 avec égal avec 1 quart de U1 qui c'est 13. 13 quarts plus 3. Hein? Avec U2 avec égal 13 16e plus 3. U2 avec égal avec c'est 13 plus 3. 3 fois 16, ça va être 3 fois 6, ça fait 3 fois 6, ça fait 18. 1, 3 fois 1, 3, ça fait 4, ça fait 48, 8, 16. Ça fait U2 est égal avec 13 plus 48. 13 plus 48. Ça fait 61, 16. Ok. Voilà. On a fait de même pour U3. Pour calculer U3, on a posé n égale avec 2. Pour calculer U4, on a posé n égale avec 3. Ok. C'est encore la même chose. On a un moment de on définit sur n une suite V de n par V de n égale avec U de n moins 4. Ok. C'est la suite V de n qui est écrite en fonction de U de n. Ok. Le moment de démontrer que V de n est une suite géométrique convergente. C'est 2. Démontrons que V de n est une suite géométrique convergente. Il faut montrer tout d'abord que le son suite géométrique, avant que montrer que le son suite géométrique qui converge. Ok? Allez, on a dit VDL est une suite géométrique, c'est s'il existe un réel Q. Ok? S'il existe un réel Q avec les raisons telles que la raison Q, telle que VDN plus 1 égale avec c'est VDN par Q. Ok? Cela implique directement que VDN plus 1 sur VDN égale avec Q. Maintenant, en connaissant VDN, donc on n'a pas maintenant de VDN, mais nous pas connaître VDN plus 1. Ok? On va préciser VDN plus 1. Ok? Précisons VDN plus 1. Parce que nous connaissons VDN déjà, pas bien VDN plus 1, donc la raison. Ok? Mais pour nous jouer VDN plus 1, puisque nous connaissons VDN, on y a posé, posons n égale avec n plus 1. Ok? On a posé n égale avec n plus 1, dès on va venir, c'est du côté moi n remplacé par n plus 1. Ici, on va venir, c'est VDN plus 1 égale avec c'est UDN plus 1 moins 4. Famille là, on connaît UDN plus 1. Ok? On va passer UDN plus 1 par valeur. Dès lors, on va venir, c'est VDN avec, c'est UDN plus 1 qui fait, c'est 1 quart de UDN plus 3 moins 4. Mais VDN plus 1, c'est ça, c'est VDN plus 1. VDN plus 1. Ça me fait 1 quart de U de N, 3 moins 4, ça fait moins 1. Il y a bien V de N plus 1 qui est égal avec c'est U de N moins 4 de tout sur 4. Maintenant, nous connaissons V de N plus 1 et nous connaissons V de N. On a on a fait le rapport V de N. Ici, on a retourné ici. Ok? Alors, on va venir c'est V de N plus 1 ici. U de N moins 4 sur 4 sur V de N ici U de N moins 4 égal avec ok.
On va bien c'est on fraction divisé par l'autre, on va bien c'est première, concerne le premier qui c'est U de L moins 4 sur 4 à multiplier par 1 sur U de L moins 4 égale avec Q. Okay. Là ici, on va simplifier par U de L moins 4. Maintenant je vais avoir 1 quart égale avec Q, ce qui est directement que Q est égal avec 1 quart. Maintenant on connaît que Q, c'est la raison de la suite géométrique égale avec 1 quart. Dès lors, on a précisé le premier terme de suite là. Si on a précisé le premier terme, non? Précisons le premier terme de suite là. Si on a précisé le premier terme de suite là, mais quand plus une grosse suite qui est définie sur grand L, pour suite ça dérive L, puisque le définit sur grand L, on met avec U et V0, premier terme de la suite. Un peu de V0, on va poser, précisons V0, on va poser, disons, N égale avec 0. On va venir ici, V0 égale avec U0 moins 4. Parce que me poser N égale avec 0, c'est du côté moins N, on va passer par 0. On va venir ici, V0 égale avec U0 moins 4. Ok? Maintenant, je vais avoir V0 égale avec U0, que je vais déjà qui c'est 1 moins 4, on met V0 égale avec moins 3. Voilà. Mais dès lors que je vais dire, on a conclu qu'on dit que la suite V de L est une suite géométrique de raison Q égale avec 1 quart. Ok? Mais ensuite, bon, on va ajouter est une suite géométrique de premier terme. D'abord, on met ça de premier terme. De premier terme V0 égale avec moins 3 et de raison, notre raison, donc on a un raisonnement qui est Q, il est situé dans l'intervalle 1 à 0. Ok? Parce que dès que il y a 1 divisé par 4, 1 divisé par 4, 1 divisé par 4, ça me fait, 1 divise 4, ça me fait 0.25. 0.25 et 1 quart égale 0.25 est situé dans l'intervalle, situé dans l'intervalle 0 avec 1. Puisque notre raison est située dans cet intervalle-là, alors la suite V de N est une suite géométrique convergente. Ok, voilà. Et on va finir avec la question ça. Maintenant, il y a moins de exprimer V de N et U de N en fonction de N. On va faire ça. Exprimons V de N en fonction de N. Dès que on va exprimer V de N en fonction de N, c'est on directement terme général de la suite géométrique. Mais terme général de la suite géométrique, pour suite géométrique, elle est définie sur qui ça? Sur grand N. Puisque suite géométrique, la suite est désignée sur grand N, c'est pour quel que soit un petit terme qui appartient à grand N, on va venir c'est U de N, avec c'est U0 par Q exposant N. On connaît maintenant c'est V de N. V de N égale avec c'est V0 par Q exposant N. Donc on connaît déjà la valeur de V0 qui est moins 3 et on connaît la raison qui est 1 quart. Alors, on va avoir Vn égale V0 qui est moins 3 à multiplier par Q qui est la raison 1 quart de tout exposant N. Voilà. Ça c'est nous exprimer V de N en fonction de N. Si on a exprimé le même temps, exprimons U de N en fonction de N. Lorsque on va exprimer U de N en fonction de N, là on va connaître dans sur suite U de N, nous ne va pas poser formule ça. Okay? Mais nous allons seulement poser une relation qui existait entre V de N et U de N. On connaît la valeur de V de N. V de N égale avec U de N moins 4. Mais si V de N égale avec U de N moins 4, on va donner la valeur de U de N qui est égale avec V de N plus
plus 4. On a posé c'est U de N égal avec V de N, notre valeur c'est déjà c'est moins 3. Or, 1 quart exposant N plus 4. Voilà. Ça, c'est la suite U de N qui définit en fonction de N. Voilà. Ensuite, on nous dit est-ce que la suite U de N est convergente. Ok? Je vais passer de ce côté-là. Et ici. Ok, donc on nous demande si la suite U de N est convergente. On est déjà en suite convergente. C'est lorsque vous calculez les limites là, on dit la suite U de N est convergente. Ici et seulement si, lorsque vous calculez les limites U de N, lorsque N lui-même est envers infini, on est égal avec L appartient à R. Ok, on va calculer les limites là. Pour calculer les limites là, on dit lim U de N, lorsque N est infini, égal. On a posé valeur U de N, on va égal avec ses limites. On va connaître à qui ça U de N égale, U de N égale, U de N égale avec V de N plus 4. V de N plus 4. Okay. Et va bien, dès qu'on a sur suite V de N, nous connaissons suite V de N, son suite géométrique. Mais en plus que nous connaissons son suite géométrique, nous avons besoin de débattre un cas. Et le réseau là est situé entre 0 à 1. Puisque il est situé entre 0 à 1, mais limite V de N est égale avec 0. Ok? Limite V de N est égale avec 0. Ok? Limite V de N est égale avec 0. On va passer là. Parce que là, raison c'est un cas est situé entre 0 et 1. Ok? Mais limite V de N avec ses limites. V de N c'est 0 plus 4. Lim U de N lorsque N dans ça veut dire lim 4. Lim 4. Ok? 4 lui-même n'est pas bon, il part. 4 lui-même sont constants, nous mettons constant, quel que soit, la égale avec une constante. Ok? Lim U de N égale avec 4. Mais vous dites que ça, est-ce que convergent? Puisque vous déposez position, il faut que limite là lui-même égale avec un L, L appartient à R, mais m'a dit la suite U de N est convergente. Alors, la suite U de N est convergente. On dit virgule, elle converge vers le réel 4. Voilà. Ensuite, on dit exprimer en fonction de N la somme U de N, U0 plus UN plus UN plus 1. Ok? La exprimer en fonction de U de N, cette somme-là. Ok? Exprimons en fonction de N la somme. Okay. Cette somme-là. Okay. Je vais effacer ici, je vais effacer de ce côté-là. Même bien somme avec CS qui est égal avec U0 plus U1 plus UN. Mais là, nous ne connaissons pas nature suite UN. Depuis là, on va dire qu'on a nature suite UN. C'est raison ça qui fait me poser thème général et ensuite géométrie ou bien ensuite arithmétique, ça ne pas connaître. Mais de même dans tout le monde, nous calculons somme des termes, on ne va pas poser formule et somme des termes boulés. Même qu'on est U de N, même décrit en fonction de N. En fonction de V de N. Il y a U de N qui est égal avec U de N qui est égal avec V de N plus 4. Ok, de ce côté-là, U de N est égal avec V de N plus 4. Mais si V de N est égal avec si U de N égal avec V de N plus 4, cela implique directement que U0 égale avec V0 plus 4 et U1 égale avec V1 plus 4. Ok? Mais UN égale avec Vn plus 4. Mais en question, on a une égale U0 on va passer par V0 plus 4 plus U1
par V1 plus 4 plus V et UN, c'est VN plus 4. Ok? Somme des termes, ça nous fait que c'est V0 plus V1 plus VN. Ok? On va vous dire ça plus 4 plus 4 plus 4. Ok? Maintenant, il ne faut pas oublier que la suite V de N, c'est une suite géométrique. Okay? La suite V de N est une suite géométrique. Alors, on va poser formule lorsque nous avons une suite géométrique. Okay? Formule somme des termes lorsque nous avons une suite géométrique. Formule somme des termes lorsque nous avons une suite géométrique. Avec le premier terme de la suite qui est V0. Okay? Facteur de 1 moins Q qui est la raison, exposant nombre de termes de 0 à n, ma bien nombre de termes c'est n plus 1, okay? Sur 1 moins Q plus 4 à n, or que là on connaît le premier terme là, pousse V0 jusqu'à V de n, le nombre de termes c'est qui ça, c'est n plus 1 terme, ça me fait n plus 1 par 4. Okay? Alors ma bien S avec c'est V0. La valeur de V0, oui, on a la valeur de V0, ok? On va V0 qui est encore, V0 est égal avec moins 3, ok? Ça me fait moins 3, facteur de 1 moins, la raison c'est 1 quart exposant, c'est moins 3 exposant n plus 1 sur 1 moins 1 quart plus 4n plus 4. On met S, Sn, la somme des termes. Égal, c'est moins 3 facteur de 1 moins 1 quart exposant n plus 1, ok, sur, ma fin de nos communs là, ça me fait 4 moins 1, ça fait 3 quarts, ça me fait 3 quarts, voilà, ça fait 4 moins 1, ça fait 3 quarts plus 4n plus 4, on a Sn. Là, mon premier à diviser par fraction, ma conseil première, c'est 3 facteur de 1 moins 1 quart exposant n plus 1, ok, à multiplier par 4 tiers, ok, ma prendre le deuxième inversé, plus 4n plus 4. Ok, ça c'est le côté là. Ok. Mais Sn, somme des termes. Sn, somme des termes. Là, on va simplifier par 3. Parce que je simplifie par 3. Ok. Ça me fait moins 1 plus 1 quart exposant n plus 1. Le tout à multiplier par 4. Plus 4n plus 4. On a bien Sn, qui est égal avec ces 4 là, bon, moins 4 plus 4 facteur de 1 quart exposant n plus 1 plus 4n plus 4. Moins 4 plus 4. Ok? Annule. Voilà, on a Sn qui est égal avec ces 4. 1 quart exposant n plus 1, on est égal avec ces 1 quart par 1 quart exposant n. Lorsque je fais produire ça, encore la plus ou moins ça, parce que je vais faire la somme des exposants, c'est encore la même chose. Ok? Plus 4n, on va venir S qui est égal. Ça fait 4 sur 4, on va simplifier ici par 4, ça me fait 1 quart exposant n plus 4n. C'est la somme des termes qui s'écrit en fonction de n. C'est simplement une somme des termes qui est écrite en fonction de n. Maintenant, on nous demande de montrer que pour tous antinaturels, pour tout antinaturel petit n, on a U de n qui est inférieur ou égal avec 4. Ok? Pour tout antinaturel, U de n, on a U de n qui est égal avec 4. Démontrons que pour tout antinaturel, c'est-à-dire quel que soit un petit n appartient à grand n, mais U de n, même comme on a fait par rapport avec 4, est inférieur ou égal avec 4. On sait que U de n égale avec C V de n plus 4.
nous connaissons que VDN, UDN égale VDN plus 4, ou du moins, on pose plutôt VDN, on pose plutôt VDN égale avec UDN moins 4, nous avons déjà, VDN égale avec UDN moins 4. Nous connaissons d'abord que comment est suite VDN l'humanité, la suite VDN. C'est une suite qui est supérieure ou égale. C'est une suite qui est inférieure ou égale avec 0. Inférieure ou égale à 0 parce que c'est une suite qui est convergente. Et lorsque nous décalculons, nous avons une raison qui est comprise dans l'intervalle 0 à 1, qui fait que V2N lui-même est inférieur ou égal avec 0. On va poser des conditions ça. En connaissant la valeur de V2N qui est égal avec U2N, cela implique directement que U2N moins 4 est inférieur ou égal à 0. Parce que V2N inférieur ou égal à 0, cela implique directement que U2N moins 4 est inférieur. Voilà. Je pense que nous devons le soin pour nous résoudre ensemble et pas ça. C'est eux-mêmes qui t'a regardé avec nous. Toujours continuer le travail. Et c'était Mathieu et Mathilde, nous sommes dans le programme en réviser ensemble. Merci.